Bonjour à tous, je m'appelle Samar Sarah Fatima Zahra, étudiante en Master 1 Sciences du langage. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse de discours politique Faire le bon choix, prononcé par Valéry Giscard d'Estaing le 27 janvier 1978, en pleine période préélectorale. Ce discours s'inscrit dans un moment stratégique, quelques semaines avant les élections législatives. Le locuteur est le président de la République. Il s'adresse directement aux citoyens français pour les encourager à soutenir sa majorité. Le lieu est dans Verdun-sur-le-Doubs, renforce l'idée de proximité territoriale et l'objectif principal est de convaincre les électeurs que leur choix déterminera l'avenir de la nation. Le discours repose sur une stratégie de persuasion centrée sur la responsabilisation du citoyen. Giscard d'Estaing insiste sur l'importance du vote sur son impact collectif. Il utilise plusieurs techniques rhétoriques telles que l'appel à l'unité nationale, les promesses, la comparaison implicite avec l'opposition, ainsi que des métaphores liées à l'avenir et à la direction à suivre. La répétition du mot choix plus de 10 fois crée un effet d'insistance qui souligne la gravité du moment. L'usage fréquent du pronom vous permet d'impliquer directement le public et de renforcer la proximité. Au niveau des figures de style, on observe des anaphores, des métaphores politiques et des oppositions implicites comme bon choix et mauvais choix qui orientent le jugement du public sans confrontation directe. Et le ton est solennel mais accessible, ce qui permet de toucher un large public. L'analyse du discours à travers l'éthos, le pathos et le logos montre comment le président cherche à construire une image crédible et rassurante. L'éthos repose sur l'autorité, la compétence et la stabilité du locuteur. Le pathos s'appuie sur des valeurs comme la solidarité, le progrès et l'avenir des générations futures. Le logos est présent à travers un raisonnement structuré, constant, explication, solution et appel final au vote. L'argumentation combine ainsi des arguments moraux, voter est un devoir civique, et des arguments rationnels, comme la stabilité politique ou la continuité du progrès social. La structure du discours suit une progression logique qui guide l'auditeur vers la conclusion. Choisir la continuité plutôt que le risque. Sur le plan énonciatif et linguistique, le discours utilise le pronom je, nous et vous pour alterner l'autorité et proximité. Les dialectiques temporelles, telles que aujourd'hui et demain, permettent de projeter le public dans l'avenir. Les verbes d'action et d'engagement associés au présent et au futur renforcent l'idée d'un projet dynamique. Enfin, le champ lexical est dominé par des mots comme choix, France, avenir, responsabilité et devoir. Leur répétition créée au fil conducteur et ancrée le discours dans une vision collective et morale. Et pour conclure, ce discours montre comment la parole politique mobilise des stratégies linguistiques, rhétoriques et argumentatives pour influencer les électeurs. À travers une construction cohérente de l'éthos, du pathos et du logos, Giscard d'Estaing cherche non seulement à informer, mais surtout à orienter les représentations, renforcer sa légitimité et guider le vote des citoyens. Merci pour votre attention.